Salam alaikum à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Je vais essayer de faire comme ça. Pablo, est-ce qu'on le voit? Non, pas si on le voit bien. Wallah al-Adim, vous avez décidé de nous saboter nos vacances. Tous là. Yaki marakoum. Vous avez décidé de nous saboter les vacances. Wallah, vous avez décidé de nous saboter les vacances. Ah, avec vos conneries là. Nahar kamel. Ah? Ah? Comme les Marocains, comme les Algériens, avec cette histoire soi-disant de pseudo-Sahara marocain. Il y en a marre de vos conneries, les amis. Ah, moi, je vous aime bien, chers Marocains. Mais je parle pas de ceux qui sont tranquilles. Je parle de ceux qui ont une grosse tête comme ça et qui suivent leur moulay, qui disent que des conneries avec le Macron, là, le taré, qui dit que des conneries. Donc, il n'y a pas de ça, comment dire, de Marocains, de Sahara marocain, ça. Faut oublier, faut arrêter vos conneries. Mais ça, il vous faut de la culture générale. Faut connaître l'histoire. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai pris le temps pendant des années à travailler sur les archives, à travailler sur l'histoire de l'Algérie. Et ça me gonfle sévère. Sévère de sévère. Vous êtes en train d'essayer de nous raconter quoi? De nous réécrire une autre histoire qui n'existe pas, qui a jamais existé. Ah? Bon, ça, c'est pas assez proche. Je vais faire comme ça, parce que je suis même pas si on va. Faudrait que je mette ça en hauteur. Moi, je voulais me reposer. Faut que vous fassiez des conneries encore, raconter que de la merde. Ça devient lourd, ça devient chiant, quoi. J'en ai marre. D'accord? J'en ai marre. Vraiment. Donc, on va parler. Il n'y a pas de Sahara marocain. Tout ça, c'est pipeau, blabla, blabla, blabla. Vos aïeux, le Moulay Abdelaziz. Je vous invite à lire déjà les petites références que je vous ai données, je vous ai balancées sur ma chaîne, des colons français de l'époque déjà. Quand vous allez regarder le Moulay Abdelaziz, il ne gouvernait pas il a jamais gouverné dans les tribus du Sud. Jamais. Son merzani s'éloignait jamais de sa capitale. Vous avez des écrits même de 1857 qui expliquent bien que les oasis sont indépendantes. Faut arrêter de nous raconter des cracks. Et d'ailleurs que le Merzen s'est maintenu avec le colonialisme français, notamment par l'IOTEM et bien avant encore un peu en 1904 et en 1912 où il y a eu des gardes français qui ont protégé le Merzen et qui ont massacré vos aïeux. D'accord? Qui ont massacré vos aïeux. Non, je ne suis pas fatiguée, je connais très bien mon histoire d'Algérie. Et le problème, il vient de là. Vous savez, là, soi-disant, la bataille d'Isli, avec le dit émir Abdelkader, qu'on veut nous faire un héros en Algérie, j'assume. Et monsieur Emmanuel Macron, ils savent très bien que je leur ai envoyé une partie des archives à l'Élysée. Ils en ont fait fermer à la NOM. J'ai les audios de l'archiviste. Je connais très bien mon histoire. J'ai travaillé pendant 5 à 6 ans dessus. Moi, je suis l'arrière-petite-fille du dernier bey de Constantine. On va jamais nous la faire à l'envers sur l'histoire de l'Algérie et des beyliks et des frontières qui étaient déjà connues bien avant l'arrivée des Français. Donc, faut arrêter de nous raconter des cracks. Arrêtez de nous raconter des cracks. Le peuple sahraoui, il est autonome et indépendant. C'est le peuple le plus autonome et le plus indépendant de soi-disant tout votre pseudo-Sahara marocain. Vos aïeux ont été domestiqués et ne reconnaissaient même pas le pouvoir du Moulay Abdelaziz. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous voulez nous réécrire une histoire? On est pour la libération de tous les peuples. Le peuple sahraoui, c'est quoi? C'est des tribus de l'oasis, de ces oasis-là, qui vous savez, qui circulaient. Les Algériens et les Marocains. Il y a de tout, en fait. Il y a plusieurs ethnies qui circulaient comme des nomades tout le long du Sahara, notamment dit occidental. Nous avions déjà nos beyliks. Les Français là qui sont venus, qui ont dit oui, nous on vous a tout construit, tout ça c'est du pipeau. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que j'ai pris le temps quand même d'écrire le livre que j'ai écrit et je vous l'ai même mis accessible gratuitement. Donc faudrait que je sois
Je pourrais vous expliquer, hein. Et je vous donnerai des références. Et j'en ai déjà donné beaucoup dans mon livre. Et vous voulez pas lire au matin Iqra. Vous voulez pas lire. C'est pas des tribus arabes. Alors on est majorité berbère, qu'est-ce que tu racontes? Allez, arrête. Wallah, ça m'énerve. Wallah que ça m'énerve. On essaie de nous faire une merde entre les Marocains et les Algériens. Eh, vous êtes colonisés à fond la caisse par les sionistes au Maroc. Dahktou alina. Où ils vous ont nourri et biberonné à la haine des Algériens. Et c'est tout dans l'intérêt des Français. Colons. Je parle pas des Français du peuple. Vous m'avez entendu, vous m'avez compris. D'accord? Faut arrêter. Les Banu Hilal, ils sont venus, ils sont repris une tariha, ils sont repartis. Je te donne du café au lait, je te mets un peu de café, Zama, tout le monde est devenu arabe. Arrête les conneries. Arrête les conneries. On est mélangés. On est mélangés. On avait même des Marocains à Constantine qui faisaient la résistance avec nous en 1871. Hein? Quand la bataille de Sedan de 1870 en France, ils ont voulu prendre les Spahis, ils ont voulu prendre les Algériens. Ah mais arrêtez de nous raconter des conneries. Arrêtez de nous raconter. Macron, oui, il reconnaît, je fais une nouvelle carte et la Dati là complètement t'es bois. Arrêtez vos conneries, vous avez trop bu justement. Vous dites que de la merde, que des conneries. Moi j'invite les amis marocains à arrêter cette propagande de merde qui vient du Merzen et qui vient des politiques qui ont quand même martyrisé vos aïeux. D'accord? D'accord? Arrêtez de raconter de la merde. Le peuple sahraoui, les peuples du Sahara nomades, ils ont toujours été nomades. D'accord? Et je vous invite à lire. À lire, je vous ai donné deux références. Vous allez regarder dans les petites vidéos vite fait, deux références de livres. Prenez le temps de lire. Comprenez un petit peu. Il y en a marre. J'ai fait pas mal de vidéos comme ça sur ma chaîne YouTube. Plusieurs années en arrière, à vous expliquer, on se faisait insulter le pourquoi du comment d'un côté par des Algériens qui connaissaient pas bien l'histoire et qui voulaient nous dire, nous parce que nous serions soi-disant en France, on connaît pas l'histoire de nos familles. Moi, je suis l'arrière-petite-fille directe du dernier bey de Constantine, le plus grand résistant du 19e siècle contre la France coloniale, qui lui a envoyé 45 000 soldats. C'est pas votre émir Abdelkader là. Et vous nous racontez que des merdes et des conneries. Et j'invite les Boutaleb et de la famille, là, des francs-maçons, de venir faire un débat avec moi et tous les historiens que vous allez me ramener. Donc, faut arrêter vos merdes. Et ce dilemme et ce problème, il est venu par le malentendu par rapport au dit émir Abdelkader qui n'a été fait émir que par des Mitchell en 1834 qui lui a donné des munitions. Il a massacré toutes les tribus de l'Ouest. El Hadj Ahmed Bey s'est levé, il a fait une pétition avec tous les chefs de tribus. Plus de 2200 signatures, dont en 1834, en février 1834 ou en janvier 1834, il est au Parlement britannique. Elle fait 3 mètres de long, ils ont mis tout leur cachet de leur bague. D'accord? Elle fait 3 mètres de long, le parchemin fait 3 mètres de long sur 24 centimètres. Alors arrêtez de nous raconter des merdes. Monsieur Emmanuel Macron, arrêtez de nous raconter des merdes. Monsieur Pascal Blanchard, je vous ai contacté à maintes reprises dans votre bureau. Vous n'avez jamais voulu prendre en compte ce que je vous ai dit et l'histoire et votre secrétariat n'a jamais voulu prendre en compte. Donc vous voulez nous raconter tous une autre histoire, que ce soit monsieur Pascal Blanchard, bien que je l'aime, bien que je l'ai même rencontré par hasard pas loin de chez moi. Je lui ai dit, vous serez bienvenu, invité, j'ai essayé de le recontacter. Jamais ça les a intéressés de connaître l'histoire et notamment l'histoire de ma famille parce que je suis un gros caillou dans les chaussures de tout le monde. Vous comprenez par mon histoire qu'on essaye de ma famille, qu'on essaye d'invisibiliser. Et donc, on est en train de vous la faire à l'envers, droite, gauche, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie. Et monsieur Emmanuel Macron, il se croit encore au 19e siècle et il veut tout nous retourner là-bas. Et vous nous prenez pour des cons avec les Lugans et les Zemmour. On connaît leur histoire et d'où ils viennent. Les aïeux de Lugan, ils ont fait la guerre et ils sont partis chez le bey de Tunis. Faut monter contre le bey de Constantine, mon aïeul. Donc arrêtez de nous raconter des cracks. J'ai pas le temps, hein. Je vous ai résumé vite fait. Si vous vous intéressez, lisez-moi. Vous avez tout à disposition.
La Muse, droit de réponse sur Calameo, sur ma plateforme, je vous ai tout donné gratos. Je peux pas faire plus que ça. Après, si vous voulez mourir bête, c'est votre problème. Et quand il y aura des guerres inutiles et que vous allez tous vous faire massacrer droite-gauche, faudra pas pleurer. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut pour les uns et les autres. وما تاع اقرا ما تقرا والو راح تقراو غير الشوميشه وسميره تيفي ماكله وتمانجي وما تقراوش. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça que vous êtes tous manipulables avec la propagande de ton merzen de merde. Salam. J'ai